Bébé, que puis-je faire pour vous? Merde. Et voilà, mon chéri. C'est pour moi? Ouais. Santé. Oh, désolé. Santé. À nous. Bébé. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Merci. De m'avoir dit oui. D'avoir fait de moi un homme accompli. J'ai l'impression de toucher les étoiles. Tu sais, les couples disent qu'il y aura des hauts et des bas, des disputes, des moments difficiles. Mais avec toi, ma reine de l'humour. Toi et moi, ce sera pour toujours, bébé. Rien. Je veux dire absolument rien ne se mettra entre nous. Je sais. Mais attends. Y a-t-il d'autres vœux, dis-moi? Je pourrais faire autant de vœux que tu voudras. Tant que je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Mais non, mon mari veut devenir un Roméo. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Que va-t-on regarder? Avant que t'arrives, je regarde le Qu'est-ce que sport. tu vas regarder? Oh, le sport? Ouais, elle est... Bébé. Bébé. Bébé, réveille-toi. Va te coucher dans la chambre. Dans la chambre? Il est déjà 6 heures du matin. Quoi? C'est déjà le matin? Oui. Tu veux dire qu'on a dormi sur le canapé? Oh, je t'ai dit qu'on allait se coucher, tu ne m'as pas répondu. Désolée, allons au lit. Toi, vas-y, parce que moi, je dois être debout à 7 heures du matin, alors... Je vais rester ici, si je m'endurais du mal après. Non, tu dois dormir. Regarde-toi, tu as l'air épuisé. Allons-y. J'ai une date limite à respecter. Chérie, 30 minutes de sommeil te feront beaucoup de bien. Alors ne discute pas, allons-y. Allons-y. Et si je m'endors profondément? Regardez-le. Allons-y, chérie. Ok. Donc on va Et finalement... voilà. Un téléphone sonne, c'est le tien. C'est le mien. Qui t'appelle à cette heure? Allô? Oui, infirmier à Becky. Il respire encore? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Embrouillé? Comment peux-tu dire que t'es embrouillé? Docteur Simon n'est pas là? Écoute, dis-lui de le mettre sous assistance respiratoire. Dans un instant, je serai à l'hôpital. Mon Dieu, chérie, il y a un cas d'urgence à l'hôpital. Je dois y aller, d'accord? Ok, d'accord. Je vais retourner au travail. Comment ça, tu retournes au travail? Tu devrais aller au lit. Mais non, t'es en train d'aller travailler, il faut que j'y aille Chérie, aussi. t'as pas dormi de toute la nuit. Comment vais-je faire pour dormir, alors que t'es plus là? Je serai de retour avant même de t'en rendre compte. Et rassure-toi de bien dormir, parce que si tu ne le fais pas, je le saurai. Et tu auras des ennuis. T'aurais dû être psychologue, au lieu d'être médecin. Sois un bon garçon. Je vais me préparer.
Non, dites-moi, que célèbre-t-on exactement dans ce pays? Hein? Je ne peux plus utiliser mon cirage préféré. Absolument tout est devenu cher. Suis-je fou? Tout est devenu cher. Tout est cher. Cher, cher. Regardez, c'est déjà fini. Hein? Je vais utiliser de l'eau pour rincer. Bien. La réserve est en Amérique. Je vais faire avec ce que j'ai. Ce pays est très dur. Il me donne les maux de tête. Les maux de tête. Je te jure. Ah! Si ce n'était pas les lions de sang, j'aurais porté plainte à ma mère. Parce qu'elle m'a accouché dans ce pays sans mon autorisation. Je souffre. Dombra? Dombra? Ah! Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Je vais bien, monsieur. Je voulais... Que fais-tu avec ces chaussures? Ah! Monsieur, ne vous fâchez pas, c'est mon héritage. Alors je dois prendre soin de cette chaussure. Prends ma carte et achète-moi à manger. Ok. Achète du riz blanc, de la viande, 3 à 4 morceaux. Ok. Hein? D'accord, monsieur. Ok, monsieur. Tout va bien? Je vais bien, monsieur. Achète également 2 bouteilles d'eau. Et un soda. Excusez-moi, monsieur. Le fait que j'aille acheter à manger est normal dans cette maison, je le comprends. Mais le fait d'aller acheter de l'eau, tout le temps, en compte-gouttes, 1, 2, 3 bouteilles, est un peu ennuyeux. Il est préférable que j'aille acheter 1 ou 2 palettes. Je les mettrai dans le frigo qui est dans la cuisine, dans le réfrigérateur. Je les mettrai dedans, et ça sera frais dans moins de 10 minutes. Dombra. Monsieur. Va faire ce que je t'ai demandé. Je veux juste économiser. Désolé, monsieur. Oui, monsieur. J'ai faim, dépêche-toi. Ok, monsieur. Ah, monsieur. Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que t'as? Ah, monsieur, j'ai faim. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. T'as rien mangé? Oui, Et monsieur. pourquoi tu fais ça? Oui, je veux manger. Prends-toi un truc. Et dépêche-toi, j'ai faim. Mais monsieur, vous pouvez m'aider à cirer ma chaussure? Ta grosse tête. Idiot. Tu as épousé une femme qui ne cuisine jamais pour toi. Entrez. Mon président, mon patron, Arrête de me flatter, s'il te plaît. mon boss, Tony Tonero. Tu dis tout ça parce que tu sais que t'as fait quelque chose de mal. Non, désolé. Ce sont les embouteillages, mec. Les problèmes d'embouteillage, je te dis. Et C'est autre t'assure, chose mec. qui t'a retenu. Tu dis tout le temps la même chose. Les embouteillages, tout le temps les embouteillages. Tu ne te réveilles jamais à l'heure. Mais désolé, ne te fâche pas, s'il te plaît, pardon. J'espère que t'es prêt à travailler parce qu'on a plein de choses à faire. Mais tu me connais, je suis né pour ça, mec. Qu'est-ce que ta femme a cuisiné? Il n'y a rien à manger. T'es terrible, toi. Un mendiant, toujours en train de commander à manger. Tu manges pas chez toi? Mais tu sais que mon cerveau ne peut pas fonctionner sans nourriture. J'ai besoin d'énergie, mec, pour me concentrer. Je vais appeler ce gars pour savoir s'il peut aller t'acheter à manger. Je l'avais déjà envoyé pour qu'il... Oh, t'es déjà là? Monsieur. Je voulais justement t'appeler. Ne vous fâchez pas si j'ai mis long. Quand je revenais de l'endroit où j'ai l'habitude d'aller, j'ai vu 2 personnes en train de se battre. Ah, vous auriez dû voir comment l'un a donné un coup de poing à l'autre. Donne-moi mon paquet. Je les ai séparés, vu que je suis un enfant de Dieu. Tout y est. Tout ce que vous avez demandé. J'ai dit du riz blanc. C'est ce que j'essayais de vous expliquer avant que vous m'interrompiez. Quand je partais, acheter le riz blanc avec la sauce que vous m'avez demandé. Je suis arrivé, mais il n'y en avait plus. Et je savais que vous aviez faim, donc je ne voulais pas revenir sans avoir acheté quelque chose. Donc j'ai acheté du risotto. Tiens, mange. Merci beaucoup. Ton mec. cerveau pourra maintenant travailler. Bien sûr. Je t'en prie, merci. Tu t'es acheté à manger? Au gars. Vous demandez encore. J'ai d'abord acheté ma part avant d'acheter la vôtre. Je pense d'abord à mon estomac avant toute personne. Retourne-y et rapporte-moi la même chose. Que j'aille acheter une autre gamelle de riz avec la viande? La même chose. Achète le même repas. Monsieur, donc, ça veut dire que je dois acheter du risotto avec 2 viandes et 1 poisson, car c'est 2 viandes et 1 poisson que j'ai acheté avec 2 bouteilles d'eau. Non. Donc j'achète 2 bouteilles d'eau. Non. De la viande de lion. Ou de l'antilope.
Oh, l'antilope, c'est mieux, monsieur. C'est mieux, l'antilope. Antilope. Dombra, je vais te gifler. Antilope. Ce gardien, mec, je ne le comprends. Je C'est ne une comprends tête de pas mule. du tout. Une tête de mule. Mec, mange. On Que a je du mange temps. ma nourriture. C'est mieux pour moi. Pourquoi est-ce que ce logiciel ne fonctionne pas? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fonctionne pas. J'ai déjà inséré le code, mais rien ne se passe. C'est d'accord. Merci, bébé. Comme je te l'ai dit, bébé, vas-y doucement, ok? T'as fait ton mieux en tant que chirurgienne. Dieu fera le reste. Ok? Je crois que tout se passera bien. Je le pense, oui. Docteur. Bébé, un instant. Docteur, le patient que vous avez opéré s'est réveillé et a demandé de l'eau. Il l'a fait? Oui, docteur. Il s'est réveillé? Oui. Ok, dites-lui que j'arrive. D'accord, docteur. Je vous retrouve bientôt. D'accord. Chérie, il s'est réveillé! Je te l'avais bien dit. Hein? C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je suis contente, tellement contente. Ah, bébé, je dois aller le voir, ok? Oui, bien sûr, bien sûr. Attends. Je rentrerai tard à la maison. Tu rentreras tard. Ah, ok, pas de souci. Prends soin de toi et sois prudent au retour. D'accord? D'accord, chérie. Merci, je t'aime. Mouah. Ah, alors. Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, t'es pas du tout strict. Je t'assure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que ton laxisme finira par détruire ce mariage. Honnêtement, Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est quoi ça? ta femme a laissé la maison pour aller travailler. Mhm. Et maintenant, elle te dit qu'elle rentrera tard à la maison. Au lieu de lui poser des questions, tu la dire ok bébé. Elle va rentrer tard parce qu'elle a du boulot. Que veux-tu que je demande encore? Pourquoi rentre-t-elle tard? Parce qu'elle a du travail. Elle a 2 patients dont elle a supervisé les opérations. Ah, elle doit attendre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne prendre la garde. Tu penses qu'elle peut s'en aller comme ça? C'est pas comme tu crois. Elle va sûrement attendre qu'ils viennent avant de partir. Écoute, je ne te comprends pas, mec. Maintenant, tu fais des suppositions et pourtant, tu dois en être sûr, mec. Mec, tu m'embrouilles là, tu sais. Lâche-moi. Vous vivez comme si vous appreniez encore à vous connaître. Elvis, parce que je l'ai épousée, je devrais l'épuiser, c'est ce que tu dis? Je veux dire, si elle faisait son travail comme femme au foyer, on n'aurait pas commandé à manger. Parce que les gens mariés ne mangent jamais dehors, c'est ça? Écoute, occasionnellement, mais pas tout le temps. En fait, pas chaque jour, commander à manger tout le temps. Quand tu vas te marier, je prie pour que tu trouves la femme parfaite. Tu sais quoi, ma femme ne fera pas ce que tu fais avec Karen. Je veux dire, pourquoi devrais-je commander à manger? Pourtant, j'ai une femme. Elvis, t'es tellement coincé. Tu devrais faire évoluer ta façon de penser. La cuisine n'est pas faite juste pour les femmes. Si je n'étais pas occupé, je serais allé à la cuisine pour faire à manger. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Oui, mec. Tu sais quoi, mec? Tu n'as pas un exemple pour moi concernant le mariage? Vraiment Je t'assure, mec. Vraiment pas. Termine ton travail, s'il te plaît. On doit bosser. La Tu famille viens te de tuera donner ici un jour, pas de problème. J'irai à la cuisine me faire à manger, même si ce sont juste des spaghettis, je les ferai. C'est tout. Toi, tu fais que bavarder. Tu viens ici chaque jour et t'arrives pas à manger chez toi. En fait, tu es une Je suis charge. encore célibataire, mec. C'est toujours ça que... Ok, Je suis encore tes mains te font célibataire, mal. mec. Tu peux cuisiner? Bonsoir, Salut, bébé. bébé. T'es rentré? Mon beau mari travailleur. Viens là. Comment tu vas? Je vais bien. Hmm. J'ai eu une dure journée. Bah, Mhm. à l'évidence, t'as vraiment besoin d'un massage. Ah, bien sûr. Bien sûr, chérie. Laisse-moi juste enlever ça. Ici? Oui, chérie. J'imagine que tu ne t'es pas reposée de la journée. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que je suis ta femme. Et je sais que t'es fatiguée. En fait, regarde-toi, tu as travaillé toute la journée. Ouais, c'est vrai. Il faut vite que j'en finisse avec ce logiciel. Je sais, mais tu dois te reposer. Écoute, j'ai besoin de toi vivant et actif. Parce que le stress tue plus vite que n'importe quelle autre maladie. D'accord?
Alors pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas? Non, 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 attends. Ah, Mais attends, il faut vraiment que je... Bébé, tu peux continuer demain. D'accord? La patronne a parlé. Alors, tu as mangé? Non, T'as mangé quoi? des patates avec des œufs. Juste ça. Ah, tu voulais que je sorte? Non, je te préfère comme ça. C'est mieux. Et toi, qu'as-tu mangé? Oh oui, j'ai mangé quelque chose de léger. T'as vraiment mangé? Je vais bien, ça ira. On doit manger équilibré. Bébé. Bébé? Oui, bébé. Hmm. Ah. Bébé, Hmm. l'hôpital d'Abadan a besoin de moi. Hmm. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ils n'ont pas de chirurgien là-bas? Ils en ont. Mais le chef pense que je pourrais mieux gérer la situation. De plus, il y a plusieurs cas d'urgence depuis peu. Oh. Et c'est maintenant toi qui devras tout corriger à chaque fois? Pas juste des corrections. Tu sais qu'il y a des cas qu'on ne peut pas laisser entre les mains des gens incompétents. Ah, je comprends. C'est tout toi. Tu sais comment t'y prendre. Alors je reprends demain. Ah, mais non. Je dois m'occuper des patients qui ont fait des réservations depuis la semaine passée. Demain. Non, 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 non. Voyons. J'ai besoin de toi, moi aussi. Hein? J'ai besoin de toi. Je sais. Je sais que t'as besoin de moi. Mais ils ont besoin de moi. Je dois sauver ces vies. Tu dois également sauver ma vie, sinon je vais bientôt mourir. Quand passerons-nous du temps ensemble? Chérie, arrête d'en faire trop, tu ne meurs pas. D'accord? Écoute, ne t'en fais pas. Je serai de retour avant de t'en rendre compte. Et très bientôt, je prendrai des congés. Et alors, on ira tous les deux en vacances. Quand tu présentes les choses sous cet angle, je n'arrive pas à te Dis dire non. oui. Ah, Dis pas de oui. soucis. Oui, oui, Ouais. oui. Je Reviens là, je t'aime aussi. Fais-moi un câlin. D'accord. Merci, bébé. Merci. Et où est-ce que tu vas là? Je dois faire mes valises. Ah. Mais tu peux le faire demain, pourquoi le faire maintenant? Chérie, je pourrais oublier des choses importantes dont j'ai besoin. Non, bébé, allez, fais pas ça ce soir. Tu veux de l'action? Ouais, parce que tu seras fatigué quand attends. tu auras fini. Est-ce que tu veux de l'action? Ouais, voilà ce que je veux, vas-y. Mais tu aurais dû le dire. C'est ce que je veux. Vu que madame est là, alors... J'espère qu'il y a de la bonne nourriture. Mais c'est un miracle, en fait. Dombara, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ouais. Comment tu vas? Oui, monsieur. Je vais bien. T'es toujours avec tes chaussures. C'est mon héritage. Donc je dois en prendre soin pour pouvoir la donner à la prochaine génération. Pas de problème. Dis-moi, est-ce que ta patronne est là? Oui, elle est là. Elvis? Bonjour, je t'ai croisé aujourd'hui. Ouais. Alors, comment tu vas? Bien, on survit chaque jour que Dieu crée, tu sais. Ouais. On essaie Monsieur tous de Elvis. survivre. Mec, Tu t'es ramené tôt aujourd'hui. mais il est 10 heures. Il est déjà 10 heures. Chérie, je dois partir, sinon je vais rater mon vol. Ouais, c'est vrai. D'accord? À la prochaine, Elvis, d'accord? D'accord. Ouais. Tu Au peux revoir. commencer, s'il te plaît. Je la dépose à l'aéroport. D'accord, pas de soucis, mec. Donc je ne mangerai pas la bonne bouffe aujourd'hui. Hein? Seigneur.
Eh merde. Bébé, veux-tu m'épouser? Ou bien tu ne veux pas m'épouser? Épouse-moi, 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 moi. Épouse-moi, chérie. Épouse-moi, moi. Bébé, quand je te vois, mon cœur fait ta. Ça fait mini ta. Parce que je t'aime beaucoup, trop même. Oh. Épouse-moi. Oh. Bébé, j'ai vraiment essayé de t'être fidèle, mon amour. Mais hélas, j'ai pas pu. Et mini nana. Est-ce que Parce ce que gars est je même m'aime normal? plus que je ne t'aime. Dombra. Monsieur. Oui, monsieur, besoin de quelque chose? Oui, mais j'ai une question, ouais. Pourquoi est-ce que tu cires tout le temps tes chaussures? Et t'as toujours cette chaussure entre tes mains. En fait, tu ne les portes pas. Oh gars, vous m'avez posé 2 questions à la fois. Bien, je vais te répondre. La première est de savoir pourquoi je cire ma chaussure. Monsieur, cette chaussure est très précieuse pour moi. Je chéris tellement cette chaussure parce que c'est un héritage que m'a laissé mon père. J'aimais tellement mon père et c'était la chaussure préférée de mon père et il me l'a léguée. Donc il a pris soin de cette chaussure pour qu'elle arrive en bon état chez moi. Alors je prends soin de cette chaussure pour la léguer à ma descendance en bon état. Tu comprends? Donc je dois en prendre soin. Pour la deuxième question qui est de savoir si je la porte, bien sûr que je la porte, juste pour les occasions spéciales. Donc, tu ne les portes pas maintenant. Je les porte rarement parce que Oga et Madame ne sont pas souvent là. Quand s'ils arrivent et que j'entends pom au portail, c'est là que j'enfile mes chaussures et j'y vais. Dis-moi combien de boîtes de cigarettes tu utilises par mois, ouais. Je ne compte pas souvent, mais je dirais quelque chose comme 40. Ça, c'est quand Oga me paye tôt mon salaire. Attends, Donc, quand il ne 40? paye pas tôt mon salaire, j'utilise 32 parce que je n'ai pas assez d'argent. Tu 32, comprends? 40, À en peu un près. mois. 32 et 40 en un mois que j'utilise. Oga, compare. Ça brille. La différence est claire. Parce que je prends soin de ces chaussures. Mon héritage, ma fierté. Je t'aime. C'est un bon L'héritage de mes héritage. enfants. Oui, pour l'entreprise, ouais. Mais oui. L'entreprise devrait me 32 nommer ou 40. ambassadeur. Mais ce gars va me finir, c'est pas possible. Ah. Qui est-ce? C'est Ok. moi, Dombra. Ah, comment tu vas? Je vais bien, oh, bonjour. Bonjour. Ah. Hey, mais monsieur n'est pas là et madame n'est pas là, alors tu vas juste faire ton travail. Ok, merci. Je te fais confiance. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah, cette fille, elle travaille très dur. Cette fille, elle lave, elle nettoie, elle... Dombra, s'il te plaît, je voudrais que tu m'achètes quelque chose. Quoi? Non? Oui, maintenant, Quelque chose oui. comme quoi? Des sandwichs et de l'eau, ouais. Et je D'accord, t'envoie pas de d'argent, souci. hein. Donc, pour ça, vous allez me donner 15. Non, pas 15, disons 20 à 45 minutes pour que je finisse ce que j'ai C'est à quoi? faire. Non. Maintenant, j'ai faim. Oh gars, je vais le faire, mais mes Fais-le, chaussures. mais- D'accord. Dépose j'y tes vais. chaussures. D'accord. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Je vais d'abord cirer ma chaussure. Ah, Ceci est très important. Je ne m'amuse pas avec. Vas-y, hein. Même mon patron qui me paye sait que je m'occupe toujours de mes chaussures en premier. Ceci est mon héritage, ma fierté. Ce n'est pas assez bien à mon goût. Bienvenue, monsieur. Dombra, pourquoi t'as pris tant de temps pour ouvrir ce portail? Bienvenue. Je m'apprêtais pour le travail, monsieur.
T'as prêté à quoi? Pour le travail. Fais sortir ce que j'ai rapporté. C'est dans le coffre. Je vais entrer. Ok, monsieur. Eh, tiens. Pourquoi tu souris? Merde. Ouais, ça pourrait le faire. Oga, je les mets où? Non, mais est-ce que t'as fait toutes les boutiques? Tu sais que madame a voyagé, donc il faut que je fournisse la maison. Ah oui. Donc, range les épices dans la cuisine. Quant à mes boissons, mets-les dans ma chambre. Tu verras ça dans le plastique. Je T'es demande, trop le mec. Oga, lesquels sont des épiceries? Épicéraires. Emmène ça à la cuisine, s'il te plaît. Merci, monsieur. Ouais, t'as toujours à redire. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas parler correctement français. Et puis, épicerie. Tu sais pas dire épice. Tu sais, mec, en tout cas, regarde par ici. Moi, j'aime beaucoup ce code. Ah, juste comme ça. Ouais, juste Monsieur, comme j'ai ça. déjà déposé. Ok. Ah, Oga. pareil. D'accord, on va monsieur, l'utiliser donc. Je n'ai pas encore mangé. Vas-y, vas-y. J'aime bien comment tu lui as parlé. C'est ce qu'il mérite. Toi, t'as jamais rien mangé. Va dans la voiture, derrière le siège du chauffeur. Il y a une gamelle de nourriture. Ok, monsieur. Merci. Continue. Ah, Écoute, je veux juste que tu jettes un coup d'œil sur les résultats. Ouais, D'accord. Bonsoir, monsieur. oui, tu vas bien? Je vais bien, merci. Monsieur, j'ai fini mon travail. Ok, t'as bien nettoyé ma chambre. Comme d'habitude, monsieur. Attends, je vais te donner un petit truc pour le taxi. Tiens, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Ok, sois prudente. Je crois que je devrais aller... Ouais. Je vais aller prendre la Ah, nourriture. une minute, je vais... Dis-lui d'apporter je vais- la Laisse-moi nourriture. vérifier d'abord. Oui, désolé. Puis-je avoir ton contact? Mon numéro? Oui, y a-t-il un problème si je demande ton numéro? Non, monsieur, je suis juste surprise. Eh bien, tu me plais, ouais. Je voudrais qu'on devienne des amis. Qu'en penses-tu? Oh, gars, ça ne me dit rien, oh. Ça ne me dit rien. Allez, je suis un mec génial, ouais. Je t'apprécie. Attends, tu ne m'apprécies pas? Donne-moi ton contact. Je suis désolée, monsieur, je ne peux pas vous donner mon numéro. Merci. Betty, tu viendras... Viendras-tu travailler demain? Viens. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'as-tu pas vu que je lui parlais encore quand t'as ouvert le portail? Pourquoi tu l'as ouvert? je suis désolé. Je croyais que tu avais fini de parler. Je croyais que tu avais fini de la draguer. Attends, quelle est cette nourriture que tu manges? Ok. Comme ça, tu veux savoir ce que c'est. C'est des patates et de la sauce. N'est-ce pas cette nourriture que ton patron t'a demandé d'apporter? Oui, monsieur. Et tu la manges? Ah, Tu n'étais pas là quand Oga m'a demandé d'aller prendre la nourriture qui était dans la voiture. Je suis allé à la voiture et je l'ai ouvert et là, j'ai vu 3 gamelles. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 3 gamelles de nourriture de Oga? Des patates et de la sauce, très doux, comme j'aime. C'est... c'est grâce à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je t'assure, je ne m'y attendais Ok. pas. C'est véritablement une grâce. 3 gamelles. Tu as tout mangé. Ok, pas de problème. Dombra, alors à l'intérieur que tu le confirmes. Parce Confirme que ton quoi? patron m'a demandé de venir prendre la nourriture que tu es en train de manger maintenant. Comment peux-tu manger 3 gamelles de nourriture toi seul? Et tu t'as mangé ça avec 3 sachets d'eau. Mais... Oga, attends. Allons à l'intérieur. Mais mon patron m'a dit de les prendre. Tu ne réfléchis pas, allons à l'intérieur. T'as mangé 3 plats de nourriture.
Non mais attends, t'es un dragon? Oga, je ne comprends Pas de problème, va à l'intérieur. Qu'est-ce que... Dépêche-toi, va dedans. Allez, vas-y, entre. Entre tout de suite. Je me demandais ce qui vous a retenu. Mec, tu ne croiras pas, je te le dis. Qu'as-tu encore fait cette fois? Sais-tu que Dombra a mangé toute la nourriture que tu lui as demandé d'apporter? Dombra, tu as mangé toute la nourriture? Oui, j'ai mangé la nourriture. Je vous avais pourtant dit que j'avais faim. Et que je n'avais pas mangé depuis le matin. Et du coup, tu as mangé les 3 gamelles? C'est vous-même qui m'avez demandé d'aller les prendre dans la voiture. J'arrive pas à le croire. Et les manger. Alors... Peux-tu t'imaginer? alors je les ai mangés. T'as mangé 3 T'as gamelles de mangé les nourriture. 3 gamelles? Oui, c'était juste 3 gamelles. Ce n'était pas grand-chose. Je voulais vous dire qu'ils vous ont escroqué parce que les gamelles n'étaient pas vraiment pleines. Je ne faisais que manger. Je me demandais comment j'ai fait pour manger 3 gamelles de nourriture. Oh! J'ai oublié, c'était des patates avec de la sauce. C'était vraiment très délicieux, je vous jure. En fait, j'en veux à tes parents de t'avoir donné le nom de Dombra. C'est pour ça que t'es bête. Tête de mule. Tu sais quoi? Dorénavant, tu t'occuperas de ton ventre. Merci. C'est mieux. Oga, je ne m'en sortirai pas. Pardon. Tu auras une augmentation, mais tu chercheras ta nourriture toi-même. Oga t'a offert ton Merci. cadeau de Noël aujourd'hui, oui. Merci, monsieur. Monsieur. Tu peux t'en aller. Prends ta large bouche, ta large bouche. On dirait que t'as fou... Va-t'en. Ah. Monsieur, ne vous fâchez pas. Tu vois, ce gars ne comprends m'énerve pas à un ce mec, point. je te Il dis. est vraiment trop bête. Je comprends pas ce mec. Mec, est-ce que tu es obligé d'acheter la nourriture à importer tout le temps? Et pourtant, tu peux faire à manger à la maison, et puis manger. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Tu ne tueras pas la différence parce que tu ne sais pas cuisiner, mec. Tu passes ton temps à acheter de la nourriture dans les fast-food, ouais. Mais t'aimes cette bouffe, n'est-ce pas? Tu fais juste semblant de pas aimer. Mec, écoute, je n'aurais pas cette conversation avec toi si je savais cuisiner. Mais moi non plus, je sais pas cuisiner. Alors qui va cuisiner pour toi? Tes ancêtres? Ne commence pas, s'il te plaît. Ne me stresse pas. Si seulement ta femme faisait face à la réalité, on n'aurait pas ce genre de conversation, je te dis, mais... Ne commence pas, s'il te plaît. je veux dire, qu'elle se comporte simplement comme les autres femmes qui se soucient de leur mari. Écoute, ce serait bien. Lâche-moi, mec. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? C'est elle qui m'appelle, là. Eh, bébé, comment tu vas? Vous avez atterri? J'ai pensé à toi, alors je t'ai appelé. Ok, comment était ton vol? C'était bien. On dirait que t'es au volant. Ouais, nous sommes sortis pour chercher à manger. Je suis désolée. Ouais. C'est bon, chérie, nous pouvons discuter. Je pourrais oublier de t'appeler parce que j'aurai plein de patients quand j'arriverai. Et moi, je meurs d'envie de repas fait maison. Quelque chose comme quoi? Je sais pas, juste quelque chose de délicieux. Un truc fait maison. C'est tout ce dont Vas-y, j'ai pars envie. de ce côté, mec. T'as dit quoi? Tu pourrais aller sur YouTube, voir la recette. Je t'en prie, je n'irai pas sur YouTube. Je n'en ai vraiment aucune envie. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah, chérie, tu sais que je ne peux pas te donner de recettes au téléphone. De plus, je ne sais pas donner des cours. Ouais, mais moi je suis pas branché YouTube. C'est pas mon truc, ces choses-là. Je n'ai pas le temps pour ça. Désolée de ne pas pouvoir aider. Ok. C'est pas grave. T'es déjà arrivé? Je ne sais pas. Je ne connais pas très bien cet environnement. D'accord. Pas de souci alors. D'accord, je t'appelle plus tard.
Ok, bye. C'est bon, je comprends. Prends soin de toi, ok? Je t'aime. Ne dis rien, je sais ce que tu vas dire. Écoute, dans le cas contraire, j'ai une suggestion si possible. Quelle suggestion? Betty, Qu'y a-t-il avec Betty? pourquoi ne lui demandes-tu pas de te faire à manger? Et pourquoi est-ce que je lui demanderais ça? Allez, mec. C'est ma ménagère, je comprends pas pourquoi. C'est une personne ordinaire, elle a pas fait Je te ça. dis pas personne ordinaire. Allez, elle fait partie du personnel de la maison. S'il te Ah, plaît, si tu mec. peux lui demander de te faire à manger... Je ne la vois pas comme ça. Je ne la vois pas comme ça. Attends, je ne comprends pas. Attends, c'est ta ménagère et elle travaille chez toi. En fait, ce n'est pas une inconnue, mec. Elle vient, Je n'ai elle s'en pas dit va, que c'était une comme elle veut. inconnue. Écoute, Tony, arrête ça. Arrête ces conneries, Tony. Elle Arrête ce que applique t'es en pour train qu'elle de me faire, fasse à mec. manger. Appelle-la, s'il te plaît, mec. Arrête de C'est tourner bizarre. autour du pot, mec. Et Et quand tu même si je fatigué... l'appelais, c'est pour toi qu'elle cuisinera. T'en fais tout un plat. Quand tu verras la nourriture, tu regretteras, Je vais mec. l'appeler. Je te connais, mec. Appelle-la, s'il te plaît. Voilà, elle décroche pas. Essaye encore une fois, mec. Essaye. Vas-y, essaye. Bro, Vas-y, mais mec. qu'est-ce qu'il y a, non? Ah. Attends un instant. Allô, monsieur Thomas? Oui, je suis désolé, j'aurais dû l'envoyer. Oui, nous avons eu un petit contretemps. Mais je l'enverrai aujourd'hui. Pas de souci, aujourd'hui. Merci. Frère, la nourriture va devoir attendre. Cette femme a besoin des détails du processus. Ok. Nous devons les lui envoyer. Dépêchons-nous de trouver à manger. D'accord, mais... Écoute, s'il te plaît. Discute avec cette fille, mec. Je t'en prie. Je t'en prie, S'il te plaît. Laisse tomber cette histoire. Le travail est plus important. C'est bon. Je sais que t'adores manger. Écoute, mec, j'ai aussi faim depuis que j'ai commencé à travailler chez toi, mec. C'est ça. Manger dans les fast-food tout le temps. Écoute, je t'ai dit ce que je pouvais faire pour toi. Je ne peux pas te laisser entrer. S'il te plaît, non. S'il te plaît. Je t'ai déjà dit. Que veux-tu que je fasse? Il ne s'agit pas ici d'une affaire de pardon. Ne me supplie pas. Je ne veux pas me retrouver dans des problèmes. Ne me supplie pas pour avoir des ennuis. Je ne peux pas. C'est quoi ces conneries? Donc, parmi toutes les chambres qu'il y a dans cette maison, tous les coins de cette chambre, tu n'as pas laissé ton téléphone. La pièce privée de Oga, la chambre de Oga, la chambre du patron. C'est où tu as laissé ton téléphone? Tu n'as pas laissé au salon, tu n'as pas laissé dans la cuisine, tu n'as pas laissé au jardin où tu restes souvent, tu n'as pas laissé là-bas. Même dans ma chambre, tu n'as pas laissé ton téléphone. C'est dans la chambre de Oga. Mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser entrer. C'est quand je nettoyais la chambre que le téléphone est tombé dans le seau d'eau avec lequel je travaillais. Alors j'ai décidé de le déposer sur la table pour qu'il ne tombe Ok, plus. Qu'y a-t-il de mal à ça? c'est dans la chambre de Oga que tu as vu pour garder ton téléphone pour qu'il ne tombe plus. Sache que le plan de ton téléphone épileptique ne marchera pas. Je ne le ferai pas. Ok, laisse-moi te demander. Comment est-ce que ça résonne dans ta tête? Tu veux que j'ouvre le portail pour que tu ailles dans sa chambre? Si c'était ta maison, tu accepterais? Et qu'il venait. Tu n'as pas réfléchi. Tu veux que moi, je t'ouvre le portail. Tu veux que moi, je t'ouvre la porte pour que tu entres, que tu ailles à l'étage. Et ensuite que tu ailles dans sa chambre et dans ses toilettes. Je me ferais sûrement renvoyer si Oga apprenait ça. Je perdrais mon travail. S'il te plaît, Dora, j'attends un appel important. Je veux utiliser ce téléphone. Tu ne peux pas me supplier pour que je perde mon job. Arrête, ce n'est pas possible. Bienvenue, monsieur. Ah, Betty, Oui, monsieur. pourquoi t'es revenue? J'ai oublié mon téléphone. Ah, je comprends, parce que j'ai essayé de t'appeler. Oui, monsieur, mon téléphone est ici. C'est pour cela que je n'ai pas rappelé. Ça va, entre le récupérer. Ok, monsieur. Merci, monsieur.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Elle est pas mal. Absolument pas mal. Pourquoi pas? Eh, salut. Bah, c'est moi qui ai pris ton numéro. Alors, t'as dit être libre, n'est-ce pas? Ok. Alors, je t'enverrai mon adresse. Ouais. Donc tu... Bien, envoie-moi ton numéro de compte, comme ça je t'enverrai de l'argent pour ton déplacement. Envoie ton numéro de compte. Ok. Je t'enverrai mon adresse par texto, je te dis à tout à l'heure. Bye. Bienvenue. Merci. Ah, Oh, tu as un joli espace. merci. En fait, je pensais que tu n'allais pas venir. Tu vois, Mais- ces sites de rencontres, je ne leur fais pas trop confiance. Mais je t'ai dit que je venais. De plus, je voulais aussi te rencontrer. Et t'es là.
Exactement. Je vais aller te chercher quelque chose à boire. Du whisky, du vin. Qu'est-ce que tu préfères? Du vin blanc. Femme de classe. Je reviens tout de suite. Ok, d'accord. Je ne peux plus attendre pour opérer ce patient. Pour que je puisse rentrer et retrouver mon mari. Il me manque tellement. Je vais l'appeler. Il est tard. Il doit sûrement être en train de dormir. Ouais, il doit dormir à cette heure. Je vais juste finir ça et rentrer chez moi. Ok, ceci est en règle. Ouvre le portail, s'il te plaît. Viens ouvrir le portail, s'il te plaît. Et pourquoi? Tu ne vois pas que je veux sortir? Je ne suis pas aveugle. Oui, j'ai vu que tu voulais sortir. Mais comment est-ce que tu es entré dans cette maison? Quoi? Explique-moi comment tu es entré dans cette maison. Écoute, tu vas sortir de la même façon que tu es entré. Je ne vais pas t'ouvrir le portail. Où est-ce que tu as mis mon Oga? C'est évident qu'il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Dieu merci, tu sais où il est. Mais moi, je ne sais pas où il est. Pour que je puisse t'ouvrir le portail, je dois voir mon patron et être sûr qu'il va bien. Parce que les gens comme toi, les petits calibres, vous êtes mortels, dangereuses. Que signifie ceci? Je dois d'abord voir mon patron avant que tu sortes. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tes manières. Je dois voir mon patron pour être sûr qu'il va bien. Tu sais quoi? Je vais l'appeler. Tu fermes le portail! Tu es dangereuse. Je ne veux pas t'écouter. Où est mon patron? Mais tu peux me croire, cette fille était spéciale, une sacrée pompe. Une bonne affaire. Attends, un instant. Allô, Tony? Allô? Ton gardien a refusé de me laisser sortir. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Tu devrais lui demander. Tu parles avec fierté. Tiens, Pour quelle raison? ton patron veut te parler. Hé, qu'est-ce qui me prouve que c'est avec mon boss que tu parles au téléphone, hein? Tu ne connais pas sa voix? Bien. De toute façon, je connais la voix de mon patron. Donne-moi le téléphone. Allô? Dombra, c'est quoi ton problème? Ah, patron. Je vais bien, rien de mal. Il n'y a aucun problème. Peux-tu ouvrir le portail pour qu'elle s'en aille? Monsieur, vous savez, je sais que vous êtes entrés ensemble. Mais là, elle sort seule. C'est une routine de sécurité. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien avant de lui ouvrir le portail pour qu'elle sorte. Ah. Vous allez bien. Oga, cela vous regarde. Mais je dois encore confirmer que vous allez bien. Vous devez sortir pour que je puisse vous voir de mes deux yeux. T'as perdu la tête. Tu sais quoi, j'arrive. Ce gars est stupide. Avec tout mon respect, monsieur. Ok. Donne-moi mon téléphone. Toi. Les gens comme toi, je sais de quoi vous êtes capable. Dombra. Oh, monsieur. C'est quoi ces bêtises? Monsieur, il n'y a rien. Je me rassure juste que vous allez bien.
avant de la laisser partir. Ouvre ce portail et laisse-la sortir. Mais monsieur, vous allez bien? T'es sûr que t'es pas fou par hasard? Désolé, monsieur. Monsieur, je fais juste mon travail. Je veux juste me rassurer que vous allez très bien. Hein? Parce que des étrangers comme... Monsieur. Ouvre le portail et laisse-la partir. Ok, soulevez juste votre main droite. Damra, tu dois être faux. Mais ne me fais pas descendre. Si je descends, tu n'auras plus de job. Monsieur, c'est juste. Ok, vous savez quoi? Ne soulevez pas la main droite. Soulevez la main gauche. Monsieur. Damra, tu ne vois pas que je vais bien? Ouvre! Ah, oh gars, vous allez bien. Vous allez bien. C'est bon, mon patron va bien. Il va bien. Ah, j'ai demandé de lever une main. Il a levé les deux. J'abandonne. Allez, tu peux sais quoi? partir. J'aime ton travail, j'aime la façon dont tu travailles. Tu es vraiment un professionnel. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Ah. Tu vois? Moi. Approche-toi juste. Je savais que quoi qu'il arrive, Approche-là. Madame Rapproche-toi. Oga comprendrait. Viens. Tu es venu en esprit. Rapproche-toi. Je vois, Je je sais. vois, je Rapproche-toi. vois. Rapproche-toi. Hey. Allez, viens. Hey. Rapproche-toi. Courbe-toi. Tu veux que ton boss voit ce que je te Tu peux donne? le mettre ici. D'accord, Mets-le, rapproche-toi. mets-le. Rapproche-toi. Hey. Rapproche-toi, espèce d'idiot. Avec tes maigres pieds. Dieu te punira, te punira, te punira, te punira jusqu'à ce qu'il ne trouve plus quoi punir autour de lui. Tu seras puni toute ta vie, idiote. Regardez celle-là. Monsieur, n'amenez plus ce genre de personnes ici, parce que je n'ouvrirai plus le portail. Tchaï. Au milieu de ma tête. Ça fait porro, 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 porro. Ayez peur des personnes minces, elles n'ont qu'un seul os. Je vous jure, un seul os. Pas de problème. Une fille qui n'atteint pas la cheville d'autre fille m'a frappé. Pas de problème. Oh gars, regardez ici avec votre tête chauve. Regardez ici. Hey. Mec. On doit se détendre, mec. Ma tête va exploser. Qu'est-ce que tu cherches dans des sites de rencontres? Qu'est-ce que tu cherches, mec? Un site de rencontre? Qui t'a dit que j'étais sur un site de rencontre? Écoute, n'essaie pas de me mentir, mec. Tu sais, je te demande parce que... Je t'ai vu, mec. Donc, qu'est-ce que tu fais, mec? Et donc ça fait quoi si je suis sur un site de rencontre? Un homme marié! J'essaie juste de... Tu vois? De stresser un peu. Un homme marié dans le site de rencontre. Mec, laisse-nous le terrain libre. Oh, donc ce terrain n'est plus qu'avant. Pour ma part, j'y suis juste pour chatter. J'y vais seulement quand je m'ennuie. Ce n'est rien de sérieux. Ah, vraiment? Ouais. En y pensant, quel est ce genre de vie que vous menez? De quoi est-ce que tu parles? Toi et Karen. Mec, ne recommence pas. Ne recommence pas. Sérieusement, je voulais te demander, mec. Comment comptez-vous fonder une famille avec ce rythme de vie, mec? Eh bien, c'est vrai que tu marques un point là, mais... Je vais bien. Tu vas bien. Écoute, mec, la vérité est que tu n'auras pas dû épouser Karen, mec. Parce que t'es un homme occupé, mec. Et elle est également une femme occupée. Le mariage ne marchera pas. Bon, écoute, je vais couper court. J'ai épousé l'amour de ma vie. Le fait que je sois sur un site de rencontre ne veut rien dire. J'y suis juste pour déstresser, discuter, me sentir comme un jeune homme. Te sentir comme un jeune Ça homme. ne change rien dans mon mariage. Si j'ai pour discuter fait de rencontre, je sais pourquoi tu y es, mec. Je le sais très bien. En y pensant, mec, mais écoute, mec, t'es pas futé, je te dis. Qu'est-ce que tu Tu as racontes? utilisé ton vrai nom pour t'inscrire sur ce site, mec. Antonimba. J'étais censé utiliser un faux nom. Bah, bien sûr. Comme t'es le mignon. Ou t'es quelque chose. Change-le, mec. Donc je ne devais pas utiliser mon vrai nom. Oui, bien sûr. Oh, t'es le mignon. T'es le mignon. Ah, t'es le Que mignon. penses-tu de T le riche? T'es le riche. Ouais, t'es le boss. Tony, tu prends trop ça au sérieux, je te dis. C'est toi qui as dit que je mette un pseudo. T'es le riche. Ce pseudo sonne pas mal. C'est cool. Mais... un instant. Comment se fait-il que la femme de mon patron ne soit pas rentrée depuis qu'elle est partie? Se pourrait-il qu'elle ait fui le mariage? Oga l'a-t-elle chassée? Parce que elle a duré pour ce voyage. Oui, quand j'y pense, comment une femme mariée
peut-elle voyager et durer autant? Mon patron pourrait divorcer ou la chasser, parce que cet homme est aussi une tête de mule. Tous ces hommes chauves, ayez peur des hommes chauves, parce qu'ils ne sont plus honnêtes de nos jours. Mon instinct ne me trompe pas. Cet homme l'a chassé. Cet homme chauve a sûrement chassé sa femme. Betty, Bonjour, Dombra. comment tu vas? Ok, Je vais bien, oh. j'arrive. Cette chaussure s'est salie sur le côté. Ah, bienvenue. Merci. Betty. Betty, qu'est-ce qui se passe, hein? À chaque fois que je t'ouvre le portail, Fioro, tu ne penses même pas à prendre un plat emporté, un petit truc pour ton collègue, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais me demander plutôt si j'ai déjà mangé. Donc je devrais te demander si t'as mangé. Tu ne manges pas mais t'es grasse jusqu'à toucher le sol. T'es grasse jusqu'à toucher le sol. Tu ne fais que descendre parce que tu manges bien. Si tu m'apportes un plat emporté, ça ne te tuera pas. Achète un plat emporté pour moi, ça ne changera rien. Comment peux-tu dire que t'as pas mangé? Dombra, moi non plus je n'ai pas mangé, merci. Pas de problème. Mais rassure-toi qu'en allant faire ce que t'as à faire, que tu n'oublies rien dans cette maison. Parce que si tu oublies quelque chose, téléphone, saco, boucle d'oreille, n'importe quoi, sache que je ne t'ouvrirai pas le portail. Jamais. Regardez là. Bouteille de gaz, n'importe quoi. Je t'ai demandé un petit plat emporté. Je ne te blâme pas, c'est de ma faute. Bonjour, monsieur. Ouais, comment tu vas? Je vais bien, merci, monsieur. Betty, Oui, monsieur. excuse-moi s'il te plaît. Oui, monsieur. Alors, est-ce que tu sais cuisiner? Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Ok. On voudrait que tu commences à faire la cuisine ici. Oh, Oui, j'ai proposé à Tony que tu puisses faire à manger pour nous ici maintenant. oh, ça sera avec plaisir, monsieur. Mais Non, t'inquiète pas. C'est pas du tout gratuit, ok? Ok, monsieur. Oui, donc, pourras-tu cuisiner quelque chose de local et de traditionnel? On ne fait que t'attendre. Bien sûr. Que voulez-vous? N'importe quelle sauce que tu sais cuisiner. Avec du sémo et du foufou. Moi, j'aime bien le foufou. Et tu feras du sémo pour Tony. Ok, monsieur. Je me dépêche de finir le ménage. Ensuite, je ferai une liste de ce dont j'ai besoin. Le ménage. Le ménage, ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais le faire maintenant, s'il te plaît? Nous n'avons pas mangé depuis le matin. Oui, monsieur. Je vais me dépêcher. Ok, Merci, monsieur. D'accord. Ouais. Oh, bah si, aïe, oh. Aïe, aïe, oh. Oh, bah si, aïe, oh. Aïe, aïe, oh. Oh, bah si, aïe, oh. Betty? Comment tu vas? Je vais bien, merci. Betty. Hmm? Écoute, c'est pas juste. T'as eu une augmentation grâce à moi. Tu devrais au moins être reconnaissante, ouais. Je vous ai dit merci encore et encore et encore. Que voulez-vous d'autre? Ton numéro. Allez, personne ne supplée pour un numéro de téléphone. Pourquoi es-tu si dur? Je ne joue pas aux récalcitrantes. Je ne veux juste pas vous donner mon numéro. Pourquoi? Parce que je ne suis pas intéressée.
Pourquoi? Attends, est-ce que je ne suis pas un bel homme? Ou t'as peur que je ne puisse pas prendre soin de toi? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Désolée, je ne veux plus parler de ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, Betty. Betty, je t'aime. Allez, pourquoi tu... Betty. Betty. Merci pour ce moment. Je te ferai un virement sur ton compte. Je suis si fatiguée. Je ne peux plus attendre pour aller retrouver mon mari. Il me manque vraiment. Il me manque vraiment. Je rentrerai bientôt. Tu peux y aller. Mec, qu'est-ce que t'as... qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Tony. Mais qu'est-ce que c'est, mec? Quoi? Mais elle est ta ménagère, mec. Mec, t'es en train de me juger ou quoi? Mais non, mec. Ah, t'es intéressé? Tony, j'ai dragué cette fille en premier. J'ai dragué cette fille en premier. Pourquoi tu me fais ça, mec? Je ne vous ai pourtant jamais vu ensemble, un truc du genre. Quand? Comment? C'est parce que je fais tout un secret, mec, tu sais. Ah, ça m'a fait mal, mec. Attends, mec. Je savais pas qu'il y avait un truc entre vous. On se détendait juste, rien de plus, t'inquiète. Vous vous détendez? Oui. Avec ce gros fessier, mec. Elvis. Quelque chose auquel je pensais, mec. Je voulais elle pour me détendre. Tony, j'ai mal, mec. Elvis, calme-toi. Ok, va prendre un verre. Que j'aille prendre un verre? Pour atténuer la douleur ou quoi? Pas de problème, je vais bien, mec. Tu peux l'avoir, mec. C'est ta maison. Ce sont tes employés. Elvis. Je ne savais pas que tu... Non, pas de problème, mec. Je suis ici pour travailler. Elvis, mais calme-toi. Non, pas de problème, mec.
Mec, je suis désolé, j'en savais rien. Mon cher patron, je dois m'en aller maintenant. Désolée, je ne pourrai pas passer la nuit ici. Alors, permets-moi de prendre ma journée. Permission accordée pour la journée. Hey, tu vas bien? Tu peux considérer ça comme la fin de nos moments de plaisir. Quoi? Écoute, ce que nous avons fait est mal. Si ma femme le découvrait, ça l'anéantirait. On doit arrêter. Donc, soudainement, tu t'en rends compte parce que ton ami nous a vus. Ce n'est pas parce qu'il nous a vus. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne s'agit pas de ce qu'il a dit. Il t'aime. Et nous sommes amis. En dehors du fait que nous fassions des affaires ensemble, il est mon ami. Je ne peux pas briser cette amitié à cause de ça. Donc, tu me quittes à cause de lui. Je viens de t'envoyer 1 million de naira pour prendre soin de toi. Quand tu t'en iras, s'il te plaît, ne reviens plus. Donc, en un clic, mon patron s'est habitué à courir après les femmes. Chaque jour, différents types de femmes. Noires, bleues, jaunes, marrons. Grasses, courtes, sans goût. Cet homme est sans goût. Tous ces hommes chauves. Je me demande ce qu'ils veulent. Ça, c'est une vie à problème. Qu'ils n'attrapent pas une maladie. Et me la transmettent. Ah. Hey, madame. Allô, madame. Ah, je vais bien. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, Dombra, j'essaie d'appeler mon mari, mais son téléphone est éteint. Ok. Le téléphone de Oga ne fonctionne pas pour l'instant. Ah, c'est quand vous êtes là que ça fonctionne. Mais pour l'instant, son téléphone est éteint. Mon mari va bien? Oui, madame, nous allons bien. Oga va bien. C'est le climat qui fait en sorte que son numéro soit injoignable. Oh, vraiment? Ça doit être pour ça que j'arrive pas à le joindre. Il est à la maison? Oui, Oga est à la maison. Mais il est là, c'est comme s'il n'est pas là, mais il est juste là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va lui donner le téléphone, je veux parler avec lui. Vous voulez parler à Oga? Mais madame, Oga est occupé. Mon ami va lui donner le téléphone. Je veux parler avec lui avant qu'il ne dorme. Ah. Ok, madame, je vais aller à la maison lui donner le téléphone. Madame, vous allez rester en ligne ou bien vous allez rappeler quand je serai avec Oga? Non, je resterai en ligne. T'as dit que le réseau dérangeait, alors je ne vais pas avoir de la peine à t'appeler plus tard. Ok. Je vais aller donner le téléphone à Oga. Ah. Allô, madame. Oga dort. Il dort déjà? C'est bon, laisse-le se reposer, d'accord? D'accord, ok. Je garderai bien la maison. D'accord. Cet homme ne sait pas que je l'ai sauvé cette nuit. T'en fais pas, on t'attrapera un jour.
Entrez. Nous sommes prêts, docteur. Ok, c'est le dernier cas sensible que nous avons, pas vrai? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Je t'en prie, renvoie toute autre chirurgie la semaine prochaine. J'aimerais rentrer à la maison ce week-end. Ok, docteur. Mais vous devez en parler au chef. Oh, bien sûr, je lui dirai. Je te le dis juste pour que tu n'acceptes aucun patient pour demain. D'accord, docteur. J'arrive tout de suite. Viens porter les valises au lieu de me regarder comme un bandit. Hey! Dombra, Ah, madame, comment tu vas? je vais bien. Vous m'avez manqué au... Vraiment? Vous m'avez beaucoup manqué. Amène ça à l'intérieur. Regardez celui-là. Merci, madame. Que Dieu vous D'accord. bénisse. Regarde-le, on dirait un voleur. Idiot. Regarde-toi, tu n'es même pas encore marié. Et toi donc, À t'es cet marié? âge, tu es encore un gardien. Regardez-le. Imbécile, Écoute, pauvre c'est con. avec de la provente que tu te nourris. Mais oui, Parce que tu n'es pas grand comme tes je n'ai jumeaux. pas besoin de grandir. Regardez comment il est. Tu ne peux pas te marier et acheter ta maison. Où est ta Tu femme? n'es qu'un gardien. Tu à es là. cet Tu âge, fais que tu es mâcher le encore un cure-dent. gardien. Tu mâches le cordon pour paraître Imbécile, riche. idiot, à cet âge, tu es encore un Idiot. gardien. Ne Espèce cherche pas à te d'imbécile. marier. Dégage d'ici Imbécile. avant que je ne t'éclate la cervelle. Regarde, tu surveilles juste la maison de quelqu'un. Achète la tienne. Dépêche-toi de porter ces valises et faire ton travail, Je vais te idiot. faire mal. Je vais espèce te d'idiot. punir, je vais te cogner. Cogne. Mhm. Cogne. Ils t'attendent à l'intérieur, va faire ton travail de gardien, Mongol. n'importe quoi. Mongol. Et il t'appelle le Mongol. Je vais- Dégage d'ici. Ah. Je vais te cogner maintenant. Vas-y, essaye. Cogne-moi. Je vais te cogner maintenant. Cogne-moi. Idiot. S'il te retrouve sur le terrain. Dégage d'ici. Idiot. Imbécile. Espèce de poule mouillée. Non. Facochère, parce que t'es laid comme un facochère. Très laid. Idiot. Ça sera rude aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera rude. On dit souvent 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. La propriétaire de la maison est venue. Oui, qu'elle attrape ce chauve. Parce que cet homme chauve en fait trop. Aujourd'hui, Tiamaka. Demain, Rebecca. Le jour suivant, Anita. Tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas. Idiot. Madame va t'attraper. Ça sera rude. N'importe quoi. Madame, bienvenue au... Bébé? Que puis-je faire pour vous? Merde. Bébé. Quoi? S'il te plaît, chérie. Je suis désolé, s'il te plaît. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'était la pression. Tu sais que t'es parti depuis plusieurs La mois. pression? C'était déjà un peu trop pour moi. Je suis désolé, s'il te Et plaît. tu penses que je n'en subis pas au travail? Est-ce que ça me donne le droit de te tromper? S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé, je t'en supplie. Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît. Tu es désolé? Je suis désolé. Et je devrais te pardonner? Oui. Et c'est juste de justifier ton indiscipline sexuelle! Tony, j'aurais jamais cru que tu me ferais une telle chose! Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie.
Je t'en prie, mon cœur. En plus, elle porte ma nuisette. Dieu sait depuis combien de temps elle porte mes vêtements. Non, c'est que je vais te faire une nouvelle garde-robe. Ouais, c'était la première fois qu'elle le porte. Oh, S'il te plaît. alors t'admets qu'elle vient souvent ici. Non, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tony, tu ne cesses de me mentir. Je ne te mens pas. Écoute, je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Je te le jure. Plus jamais. Tu as brisé mon cœur. Tu as brisé mon cœur avec ce que t'as fait. Je suis vraiment désolé. Je suis Comment désolé. je peux encore te faire confiance? Tu peux me faire confiance. C'est moi. Je suis le même. Tu peux me faire confiance. Cette fille ne signifie rien pour moi. S'il te plaît, sois pas fâché. Ah, elle est donc rentrée. Ouais, elle est partie ce matin. Ah, qu'est-ce que vous avez décidé maintenant? Nous avons décidé que nous allons améliorer la communication, tu vois, essayer de passer beaucoup plus de temps ensemble. Tu sais qu'elle est toujours très occupée. Donc, le mieux ce serait que je lui rende visite plus souvent. Le plus souvent possible, en fait. Mec, est-ce que ça suffira pour préserver ce mariage? En fait, vous devez vous asseoir et parler de ça, mec. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour améliorer notre communication. Et nous avons décidé de faire des sexcams. L'amour au téléphone? Ouais, on a même essayé ce matin. Waouh! Faire l'amour au téléphone, je veux dire... comment est-ce que ça... Est-ce que tu t'es masturbé après ça? Je veux savoir... La mec. ferme. Qu'est-ce qui va pas chez toi? L'amour au téléphone, mec! Mec, dégage. Tony, toi, l'amour... Dégage, idiot. Je Mec, fais l'amour par téléphone. un homme marié. Sexcam. Ah, Et puis merde, oublie ça. que le Seigneur soit avec toi, mec. La ferme. Bonsoir, chérie. Eh bébé, Ah, t'es là. je suis là. Mmh. L'amour de ma vie, comment tu vas? Je vais super bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Eh bien, Rassure-moi. j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Dis-moi. Inspirons Cronco. Parce que ceci est une très grande nouvelle. Ok. Alors, chérie, j'ignorais que mon séjour à Ibada était en fait un test pour être promu. Comment? Le médecin est entré dans mon bureau ce matin Mhm. et il m'a tendu une lettre de promotion en tant que la chef du bloc opératoire de l'hôpital Open. J'y crois pas. Bien sûr, chérie. C'est super. Ah, eh bien, j'ai également une bonne nouvelle pour toi. J'attendais que tu rentres. D'accord. J'ai Alors passé une bonne journée. Allez. Tu te souviens de mon client, celui qui est à Abuja? C'est lui qui est à Abuja. Thomas. Oh, oui, Thomas. Thomas m'a appelé et m'a dit le ministre de la Défense voudrait te parler. Quoi? Yep, Le ministre? absolument. Ils veulent que je reçoive Incroyable. 5 logiciels pour la cybersécurité à Abuja. Oh mon Dieu, Et tu sais quoi? Je les concevrai. chérie, c'est excellent. Je sais. Oh Je sais. mon Dieu, c'est tellement énorme. Ouais, je sais, mais bébé, ça ne sera pas à distance. Ça veut dire que je vais devoir emménager à Abuja. Waouh. Ouais, j'ai ressenti la même chose. Mais bébé, c'est une grande opportunité pour nos carrières. Ouais, Ce c'est sont vrai. eh bien des occasions pour lesquelles beaucoup trop de gens prient. N'est-ce pas? Je sais. Écoute, dis-moi, as-tu déjà très bien réfléchi à tout ça? À ce que ça pourrait nous faire?
On va passer des mois, loin de l'autre. Ça peut avoir des conséquences. Je sais. Je sais très bien que la distance compliquera encore plus les choses. Mais hé, c'est une occasion que nous ne pouvons pas rater. On ne peut pas la laisser s'échapper. Ça demande énormément de travail pour avoir, un travail de cette ampleur. Et maintenant tu l'as. Et tu laisseras cela t'échapper? Je n'ai pas dit Non. que j'allais refuser. Bébé, je ne laisserai pas non plus mon nouveau poste de chef de bloc opératoire dans mon hôpital. Je ne te demande pas de laisser tomber. Mais s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Calme-toi, écoute. Nous devons mieux y réfléchir. On ne peut pas se lancer dans tout ça juste comme ça. On voudrait pas avoir des regrets. On ne le regrettera pas. De quel regret est-ce que tu parles? Tout ce que je vois, c'est des bénédictions. Des bénédictions, le succès. Nous devons nous réjouir. Réjouissons-nous de réussir ensemble. Je suis content. Mais bébé, tu t'apprêtes à devenir chef de chirurgie. Ça ne rigole pas. Tu seras occupé, super occupé. T'auras pas le temps de venir à Abuja pour me voir. Et moi non plus, j'aurai pas le temps de venir te voir parce que je vais concevoir 5 logiciels. Il faut qu'on y réfléchisse bien. Je ne tiens pas à ce que quoi que ce soit détruise notre mariage. Bébé. Tu dors pas? Pourquoi tu es debout? Hey, Tout bébé. va bien? Écoute, bébé. Je crois que c'est une occasion en or qui s'offre à nous. Nous devons saisir cette opportunité qui s'offre à nous. Oui. S'arrêter bras dessus, bras dessous ne nous aidera pas à avancer. Saisissons ces opportunités qui s'offrent à nous. T'en es sûr? À 100%, oui. Oui, bébé. Écoute. Écoute. Vivons nos vies, ok? Le mariage ne devrait pas nous arrêter. D'accord? Ouais. Bien. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je t'aime. Allez. C'est pour ça que tu ne dors pas? Bébé, en ce moment, je fais le codage informatique du logiciel. Je termine bientôt. Waouh! Vraiment? Chérie, c'est formidable. Alors, que feras-tu après le codage? Eh bien, après l'installation, on procédera à des tests avant de le mettre à jour. Alors, tu as fini la première étape? On peut dire oui. C'est rassurant de savoir qu'il ne reste seulement que 2 mois. Ah oui, mais ça c'est si j'arrive à finir avant la semaine prochaine. Bien sûr que tu pourras, chérie. Écoute, je sais que tu peux faire n'importe quoi, tant que tu restes concentré dessus. Continue d'essayer. Merci bébé. Comment tu vas? Ah, je vais bien. J'ai supervisé un jeune chirurgien dans la salle aujourd'hui. Je l'ai encouragé de continuer avec l'opération de l'appendicite. Et ça s'est bien passé. Il était tellement content. Et je me suis sentie vraiment bien. Oh, ça c'est mon bébé. Chirurgienne en chef. Bien joué mon cœur. Bien sûr que tu me manques. Là, tu vas me faire rougir. Chérie, je dois retourner au travail. D'accord, je te vois bientôt. Mouah. Ok.
Écoute, mec. Je vais discuter avec un organisateur. Cherche n'importe qui dans l'événementiel à Lagos pour m'aider à faire cette surprise à ma femme. Honnêtement, j'y pense, mec. Du coup, t'en connais aucun? Ok, tu sais quoi? Je vais vérifier sur... Regarde sur Instagram et cherche ces vendeuses de chaussures et de sacs. Toutes ces choses-là. Des trucs qui peuvent s'agencer ensemble, tu vois. Et comme on a gâteau, un très gros gâteau. Mec, t'es vraiment incroyable. Comment peux-tu me demander d'aller acheter les chaussures et des crèves pour ta femme? Mec, t'es un habitué des gosses, qu'est-ce qui va pas chez toi? Vas-y, aide-moi. Où voudrais-tu que je trouve ces choses-là à une telle heure? Je t'enverrai le... Attends, je te rappelle. Ma femme est en train d'essayer de m'appeler. Je te rappelle. Ah, et si je m'endors? T'endors pas, je te rappelle. Bye. Allô, bébé? L'amour de ma vie, comment tu vas? Je vois, mais si t'es fatigué, rentre à la maison. Je sais, je comprends, t'en fais pas. Lorsque je terminerai ce premier logiciel, je viendrai. J'ai hâte de te voir, je t'aime, bébé. Bonne nuit, bébé. D'accord, bye. Joyeux anniversaire, mon amour. Je me joins aux anges pour chanter des louanges à Dieu pour m'avoir donné un tel cadeau comme toi. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à ma patronne. Joyeux anniversaire à ma patronne. Joyeux anniversaire. Quel âge as-tu? Je veux chanter. Je veux chanter. Madame, je veux Écoute, ça chanter. suffit. Ça suffit. Quel âge as-tu aujourd'hui? Madame, je veux chanter. Merci. Je veux chanter. Merci. L'âge qu'elle a aujourd'hui. Non, madame, c'est votre ça jour. suffit, C'est ok? votre jour aujourd'hui. C'est votre jour. Ton bras. Bien, je l'admets. Aujourd'hui est mon jour oui. et je suis vraiment contente. Elvis, je te remercie. Dombra, je te remercie pour, avoir partagé ce moment avec moi. Oui. Alors, je vais couper mon gâteau. Poignardez le gâteau au milieu. Alors, Au nom de Karen. Karen, Ouais. ok. Alors, K. Voilà. K. A. A, R, E. Oh, ça a l'air délicieux. Madame, le gâteau est Une bon. bouchée pour moi. Ce genre de gâteau est toujours bon. Ouais. Hey. Je sais que vous voulez goûter. Madame, servez-vous. Alors, servez-vous. Oui, je vais me servir bien et sûr. garder le reste. Et tu gardes le reste au frigo, ok? Ouais. Madame, que je me Merci sers. beaucoup à vous. Ça n'arrivera pas au frigo. Comporte-toi. 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 C'est l'anniversaire qu'on célèbre.
Allô? Mon Dieu, bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu ne décrochais pas? J'étais occupé. Tu étais très occupé? Au point de ne pas décrocher mes appels, ni me rappeler, ou même répondre à mes messages. Écoute, je peux pas parler maintenant, hein, s'il te plaît. Comment ça, tu ne peux pas parler? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je croyais que t'avais été kidnappé et je voulais appeler ton bureau. Écoute, tu sais quoi, je vais te rappeler tout à l'heure, quand je serai libre. S'il te plaît, je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Bébé? Qu'est-ce qui se passe? Tony ne répond aucun de mes messages depuis la semaine dernière. J'espère que tout va bien, parce qu'il ne se connecte même plus. Il ne répond à personne. Et je n'essayerai plus de l'appeler. Je l'attendrai ici pour divorcer quand il ramènera sa tronche d'infidèle. Et ce, s'il revient. Allez, s'il te plaît, Karen, parle pas comme ça. Le fait qu'il se comporte étrangement ne veut pas dire qu'il te trompe. Alors quoi? Pour quelle autre raison est-ce qu'il se comporte ainsi? Laquelle? Quelle autre raison? Il est évident qu'il est passé à autre chose. Et je ferai de même. Je ferai de même, c'est sûr. Calme-toi, s'il te plaît. Ne tire pas de conclusions hâtives. Tirer des conclusions hâtives. C'est pas ce que je fais. Je ferai même pire si possible. C'est ce genre de comportement qui nous ont attiré des ennuis il y a 2 mois. Et revenir le trouver en train de s'amuser avec des pétasses. Je ne l'accepterai plus. Du tout. Allez, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Je sais qu'il t'aime encore. Allô? Tu viens? Ok. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais de la soupe, des légumes, du pistache, de la dinde et du bœuf. Ok? D'accord. Oui. Merci. Ok. Bye. Bienvenue à la maison, bébé. C'est ici que je vais. Je les ferai monter plus tard. On est bien chez soi. Bienvenue. Tony? Qu'y a-t-il? Je veux divorcer. Quoi? Pourquoi tu as l'air surpris? C'est ce que tu voulais? Pourquoi est-ce que je voudrais divorcer? Pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Parce que j'ai pas l'impression d'être mariée. Ce n'est pas du tout ce genre de vie dont je rêvais quand on s'est mariés. Mais écoute, bébé... Je suis fatiguée de cette solitude. Toujours à vouloir te contacter. Et ça commence à m'affecter. Et à affecter ma carrière. Je crois qu'on devrait arrêter. Non, bébé, calme-toi. Je t'aime. Je veux toujours être avec toi. Comment peux-tu dire ça? S'il te plaît. C'est la vérité. Tu ne me fais plus confiance. Comment voudrais-tu que je te fasse confiance? Pourquoi je devrais te croire alors que tu ne cesses de me blesser? Comment est-ce que je t'ai blessé? Pourquoi je devrais? Comment est-ce que je t'ai blessé? Tony, je n'aurais jamais cru que je partagerais ton amour et ton attention avec une autre femme. Ok, écoute, il n'y a aucune autre femme. C'est la vérité, je suis sérieux. Je te mens pas. Arrête de me mentir. Je suis pas en train de te mentir. Vraiment? Oui. Pourtant, tu as cessé de communiquer avec moi.
Tu as arrêté de m'appeler. Tu ne répondais plus à mes messages. Alors explique-moi ça. T'as même oublié que c'est notre anniversaire aujourd'hui. Merde. Bébé, j'ai été très stressé. Deux de mes logiciels sont tombés à l'eau. Je suis chanceux que le ministre ne soit pas en ville en ce moment. J'aurais perdu mon job. Qu'est-ce que t'as dit? Ils sont foutus. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu aurais dû me le dire. Pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Je ne voulais simplement pas te déranger. Dernièrement, je traverse beaucoup de choses. Sérieusement. Maintenant, tu sais. Oh, bébé. Bébé, écoute. Je suis désolée. Je t'ai mal jugé. Ça va. Je ne savais pas que c'est ce que tu endurais. C'est bon. Mon amour, tu n'as pas à me cacher tes faiblesses. Je suis ta femme. Je sais, je suis désolé. Je suis désolée. Viens là. Merci. Ça va aller. Je suis ravi que tu sois ici en ce moment. Dis-moi, que comptes-tu faire, chérie? Je dois juste recommencer. Quoi d'autre? Ne penses-tu pas que t'auras besoin de l'aide de Elvis? Non, le contrat que j'ai signé m'interdit d'y mêler quelqu'un d'autre. Mais, chérie, tu travailles à domicile. Alors, comment est-ce qu'ils le sauront? Ils le seront. En plus, ça va, je sais finir ça, ouais. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Alors, en y pensant, ce voyage durera 1 heure et quelques minutes. Je crois qu'on devrait se rendre visite plus souvent. Je suis d'accord. Pour tout te dire, j'en ai marre de ces distances entre nous. Moi je te également. jure, même tous ces appels ne fonctionnent plus. Ouais, ça ne marche plus. Joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire. Donc, nous avons décidé de voir un thérapeute comme activité de notre anniversaire. Et aussi à cause des épreuves que nous avons traversées dans ce mariage, précisément. D'accord. Ok. Concernant les épreuves que vous traversez dans votre mariage, n'avez-vous pas pensé à discuter et passer plus de temps ensemble pour prendre soin de votre famille? Vous savez, vous êtes supposé faire des sacrifices pour sauver votre mariage, vu que vous êtes constamment occupé. Nous l'avons fait. Ouais. Nous l'avons fait. C'est juste qu'on était très occupés. On se souciait juste du mariage et d'être ensemble. Madame Karen, vous êtes une femme. Et le succès de chaque famille dépend de la femme. Votre mari a besoin de vous. Et vous aussi. Il y a plein d'hôpitaux dans cette ville, dans lesquels vous pouvez postuler. Et vous pouvez trouver un travail. Et ainsi, vous pourrez être ensemble. C'est pour ça que je ne voulais pas voir un thérapeute. Bébé, bébé. Ça suffit. Ça ira, d'accord? Merci. De rien. Oui, ça va. Je vais bien. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Il l'a fait? Oh mon Dieu! Félicitations, chérie! Nous devons le célébrer. Je sais, j'ai hâte que tu rentres à la maison pour qu'on le célèbre ensemble. Chérie, je suis si heureuse. D'accord, à plus. Bye. Bonne nouvelle. J'ai tellement hâte. Salut, bébé. Bonne nuit. Chérie, tu voudrais vraiment que je m'installe ici avec toi?
Je veux juste savoir ce que tu veux. Bébé, écoute-moi. Oublie ce que le thérapeute a dit, c'est révolu. Que tu dégotes un travail ici ou pas, cela m'importe peu. Les thérapeutes donnent juste des conseils. Ils ne peuvent rien imposer du tout. T'en es sûr? Oui. Donc s'il te plaît, n'essaie pas de changer pour moi. Écoute, on en a déjà parlé avant. D'accord? Je ne compte pas ruiner ta carrière et toi non plus tu ne vas pas ruiner la mienne. Ta carrière est importante pour moi et ton bonheur aussi. Je sais. Ouais. Mais le thérapeute a dit que je pourrais trouver du travail ici. Et tu crois que c'est aussi facile de trouver un travail ici, dans ton domaine, chirurgien en chef? Ce n'est pas n'importe quel hôpital qui t'ouvrira ses portes pour que tu viennes travailler pour eux. Ils ont forcément leurs employés aussi. Ça ne sera pas facile. Ouais. Tu as raison. Donc je t'en prie, te mets pas la pression. C'est bon. Écoute, je veux juste que tu sois à l'aise avec tout ce que je ferai, d'accord? Je suis à l'aise. D'accord. Et je suis heureux. T'es heureux? Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de se voir le plus souvent possible. S'appeler plus souvent et mieux communiquer. Ton bonheur est tout ce qui compte. Le tien également. On peut dormir. Ouais. Ok. Alors j'ai terminé. Et ils ont dit qu'ils veulent le renouveler. Ce qui veut dire que toutes les licences, chaque année, je suis celui qui s'en chargera. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la meilleure. Écoute, ils font des logiciels, n'est-ce pas? Ouais. Pour d'autres villes. Et devine qui s'en chargera? Bébé, je suis quitté de développeur de logiciels à directeur informatique. Bébé, j'arrive pas à le J'étais genre, mais pourquoi moi? Ils n'ont pas taré d'éloges à propos de mon travail. Tu es béni. Bébé, j'ai déjà commencé à visiter des propriétés ici à Abuja. Vraiment? Ouais. Il y en a une en particulier que je sais que tu adorerais. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Dis-moi. Tu ne rentreras pas à Lagos. Attends. Tu m'as trouvé un travail à Abuja? Donc, ton cher mari que je suis à discuter avec le ministre en lui disant « Ah, mais ma femme est chirurgienne, vous voyez, c'est... » Il m'a dit « Ah, c'est vrai ?» Je lui ai dit « Oui, monsieur. Au cas où vous auriez un... » Il était genre... Et puis après, il a pris son téléphone. Il a interrompu une réunion de l'Assemblée nationale et il leur a dit « Je voudrais que vous créiez une place pour une chirurgienne. » Et moi j'ai dit « Elle est chirurgienne en chef. Une chirurgienne en chef. » J'y crois pas. Et juste après, c'était fait. Juste comme ça? Je te le jure. Quoi? Tu es la prochaine chef de chirurgie des services nationaux. Tu rentres pas à Lagos. Genre, quand il me l'a dit, j'arrivais pas à le croire. J'avais tellement hâte de te le dire. Après, je me suis dit, je ne vais pas lui dire au téléphone. Je vais attendre. Je tenais à te voir pour te le dire. Oh mon Dieu, tu es si merveilleux. Bébé, tout se passe bien pour nous. Tu te rends compte? Je peux te le dire. C'est formidable. Je t'aime, bébé. Je t'aime moi aussi. Je suis content de te voir. Et j'ai aussi de bonnes nouvelles. Ok, je suis tout oui. Attends. Bonne nouvelle. T'es enceinte? Ah, mon Dieu! Quoi? Tu vas être papa. Je t'aime, bébé. Quoi? Oh. Il sera si beau. Il sera très Je très ne pense beau. pas que ce sera un garçon. Ça sera une fille. Je sens ces choses-là, c'est un garçon. C'est une fille. C'est un garçon. Une fille. Non, ne doute pas de moi. Pas avec moi. Ne doute pas. Je sais que t'es chirurgienne et tout le tralala, mais je sais ce que j'ai mis là-bas. Je suis docteur et je te dis que c'est une fille. Ok? Viens là. Mon fils. Ma fille.